Alors, la France, c'est une grande puissance économique mondiale, on le sait. Mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que le pays crée sa richesse? On entend parler de ces usines qui se transforment, de ces champs qui sont un peu le grenier de l'Europe. C'est clair, le pays bouge, il est en pleine mutation. La question c'est donc, quels sont aujourd'hui ces vrais moteurs économiques? Et surtout, quels sont les gros défis qui pourraient, gripper la machine? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais attendez, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on revienne à une question toute simple mais vraiment fondamentale. La richesse d'un pays, d'où est-ce que ça vient au juste? En fait, tout part d'une idée de base, les fameux espaces productifs. C'est juste le nom un peu technique pour désigner les endroits où on crée de la valeur, que ce soit un champ, une usine ou même un bureau. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser les bases, histoire que tout soit clair. Ensuite, on va s'attaquer aux trois grands secteurs, l'industrie, l'agriculture et bien sûr le mastodonte des services. Et pour finir, on se demandera ce que l'avenir nous réserve avec le grand défi de la durabilité. Allez, c'est parti. Bon, première étape, comme promis, les fondations. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de l'économie française aujourd'hui? Quels sont les concepts clés à avoir en tête? Voilà le terme à retenir, un espace productif. En gros, c'est n'importe quel endroit qui a été aménagé par l'homme pour produire de la richesse. Ça peut être une usine, un champ, un port, un bureau. Pensez-y comme la brique de base, le Lego élémentaire de toute l'économie. Traditionnellement, on découpe l'économie en trois grands morceaux. Vous avez le secteur primaire, c'est tout ce qui vient de la terre, l'agriculture, les mines. Ensuite, le secondaire, c'est l'industrie, la construction, on transforme la matière première. Et enfin, le tertiaire, ça, c'est les services. Le truc, c'est que si cette division était très nette avant, aujourd'hui tout est mélangé. Prenez un agriculteur, il est dans le primaire, d'accord, mais il utilise des logiciels super pointus, ça c'est du tertiaire, pour faire fonctionner des machines ultra modernes qui viennent du secondaire. Les frontières sont devenues complètement poreuses. Ok, maintenant on attaque un gros morceau. Le secteur qui a vraiment façonné la France. Ses paysages, son histoire. Je parle bien sûr de l'industrie. Et son histoire récente, c'est un peu celle d'une chute et d'une tentative de renaissance. Pendant des décennies, imaginez, le Nord, la Lorraine, c'était vraiment le cœur industriel du pays. Les mines de charbon, les aciéries qui tournaient à plein régime. Mais voilà, ce monde-là s'est effondré. Et ces régions ont dû se réinventer, souvent dans la douleur. Mais pourquoi? Pourquoi cet effondrement? La réponse, elle tient en un mot, qu'on a tous entendu, la délocalisation. C'est simple, les entreprises sont parties produire ailleurs, dans des pays où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher, où il y a moins de taxes. Résultat, pour ces régions en France, des usines qui ferment et un chômage qui explose. Alors comment on s'en sort? La solution, ou en tout cas la tentative de solution, c'est ce qu'on appelle la reconversion. C'est une transformation complète. Là où il y avait des usines à l'abandon, ces friches industrielles, on voit maintenant apparaître des usines automobiles ultramodernes, des centres d'innovation comme la Cité du Design à Saint-Étienne, ou même des entreprises de l'agroalimentaire. Cette mondialisation, elle n'a pas seulement causé des fermetures, elle a aussi complètement redessiné la carte de l'industrie en France. L'activité s'est déplacée vers la mer, vers les grands ports, dans ce qu'on appelle les zones industriolo-portuaires, les ZIP. La logique est implacable. Si on veut importer et exporter, autant être juste à côté des bateaux. C'est pour ça qu'on y retrouve aujourd'hui les grosses industries lourdes, comme les raffineries de pétrole. Et puis, il y a le modèle industriel du futur, ou en tout cas d'aujourd'hui, le technopôle. Le concept est simple, on met au même endroit tout ce qu'il faut pour innover. Des chercheurs, des universités, des ingénieurs, des entreprises de haute technologie. On mélange tout ça et on espère créer l'étincelle. C'est l'idée derrière des endroits comme Sophia Antipolis ou le Grand Pôle de Paris-Saclay. Allez, on quitte les usines et les labos pour aller prendre l'air. On va parler d'un secteur qui, à première vue, ne pèse pas lourd en nombre d'emplois, mais qui est en fait un géant de l'économie française, l'agriculture. Et c'est là qu'il y a un paradoxe assez dingue. Pensez-y, à peine 1% de la population active travaille dans l'agriculture. Et pourtant, la France est la première puissance agricole de toute l'Union européenne. C'est énorme. Et une telle performance, bien sûr, elle ne vient pas de nulle part. Elle repose sur un modèle très particulier. Ce modèle, c'est celui de l'agriculture dite productiviste ou intensive. Le but est simple, produire le plus possible, le plus vite possible. Sauf que, il y a un coût. Et ce coût, c'est l'environnement qui le paie. Les sols et l'eau sont pollués par les produits chimiques, la biodiversité s'effondre. On a tous en tête l'exemple des algues vertes en Bretagne, qui sont une conséquence directe de ce système. Du coup, la question est inévitable. Vu les dégâts, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire? Une meilleure solution? Et la réponse est oui, bien sûr, il existe des alternatives. On voit se développer des modèles plus durables, par exemple l'agriculture qu'on appelle raisonnée, où on essaie de limiter l'usage des produits chimiques. Et puis il y a le bio, où on les interdit carrément. C'est un choix de société en fait. On passe d'une logique de quantité à une logique de qualité. Mais ça évidemment, ça a souvent un impact sur le prix final.
Bon, on a vu l'industrie, on a vu l'agriculture, maintenant il est temps de parler du géant, du monstre qui domine toute l'économie française, qui écrase tout le reste en termes d'emplois et de richesses créées. Je parle évidemment du secteur des services. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tenez-vous bien, quasiment 80% de toute la richesse produite en France vient des services. C'est fou! L'industrie et l'agriculture, qui occupent tant de place dans nos esprits, sont en fait des nains économiques à côté. C'est ça le grand phénomène qu'on appelle la tertiarisation de l'économie. Alors, attention, quand on dit service, c'est un peu un fourre-tout. Il faut distinguer deux grandes catégories. D'un côté, il y a les services marchands, leur but c'est de gagner de l'argent. C'est le commerce, les banques, les transports. Et de l'autre côté, vous avez les services non marchands. Eux, ils sont financés par l'impôt, pour le service de tous. C'est l'école publique, l'hôpital, la police. Et dans ce secteur des services, il y a un champion toute catégorie, le tourisme. La France est tout simplement la première destination touristique au monde. Ça génère des revenus colossaux. Mais, comme souvent, il y a une face cachée. Cette pression touristique rend la vie impossible pour les locaux, avec la flambée de l'immobilier. Et puis il y a la bétonisation. On construit partout, sur les côtes, en montagne, au détriment des paysages. Voilà, on a fait le tour, l'industrie, l'agriculture, les services. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, ces trois piliers de l'économie font face au même mur, au même défi gigantesque qui va décider de leur avenir. Ce défi, c'est celui de la durabilité. Il faut se rappeler d'où on part. La France, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est la 7e économie du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une énorme responsabilité, mais aussi qu'elle a, en théorie, les moyens de faire face à ces nouveaux enjeux. Le vrai enjeu, maintenant, c'est de tout repenser à travers le prisme de l'écologie. Pour l'industrie, ça veut dire polluer moins. Pour l'agriculture, ça veut dire se sevrer des pesticides et des engrais chimiques. Et pour le tourisme, ça veut dire trouver un modèle qui ne détruit pas ce qui le fait vivre, l'environnement. Et tout ça, ça nous amène à la question qui dépasse la France, qui concerne le monde entier. Est-ce que notre modèle économique, basé sur une croissance infinie, peut vraiment continuer sur une planète qui, elle, a des limites? Est-ce que croissance et durabilité sont compatibles? La réponse qu'on donnera à ça, eh bien, c'est tout simplement notre avenir qui en dépend.